Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'une nouveauté Disney que je suis très impatiente de découvrir en vrai parce que je l'ai tellement vu sur internet que je suis impatiente de faire cette ouverture de boîte. J'ai commandé cette petite chose il y a, je pense, plus d'un mois maintenant. J'attendais juste que ce soit le bon moment pour faire le unboxing avec vous et aujourd'hui on y est finalement. Si vous ne reconnaissez pas l'endroit, nous sommes dans mon salon et en fait on est juste là parce que c'est à cet endroit là que j'aimerais mettre cette petite chose qui se cache dans cette boîte. Et donc je suis hyper impatiente d'ouvrir ça avec vous. Et en plus il y a quelques semaines, je me suis réveillée en pleine nuit et j'arrivais plus à me rendormir parce que je me disais et si c'était arrivé cassé. Donc je touche du bois que ce n'est pas cassé. Donc allons-y, j'ai mes petits ciseaux, ouvrons la boîte. You're not supposed to speak to strangers. Alors je vous avoue, je vais vous raconter pour la petite histoire le temps que j'ouvre la boîte. J'étais pas totalement emballée au tout départ. Et je vous avoue que ce qui m'a freinée, c'est vraiment le prix. La raison pour laquelle je me suis laissée tenter, c'est parce que derrière moi, en fait, là, juste là, il y a ma télé. Et puis ici, donc vous avez ce petit meuble. Et quand c'est la période de Noël et la période d'Halloween, j'ai un petit village que je construis. Donc quand c'est Halloween, c'est le thème d'Halloween. Et quand c'est Noël, c'est le thème de Noël, évidemment. Mais le reste de l'année, c'est un peu vide, c'est un peu blanc. Et donc je me suis dit, pour l'instant j'ai mis ma boule de Noël que j'ai ramenée de Disney World et j'ai une bougie. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée quand j'ai vu cette collection sortir, de peut-être la commencer, surtout que toutes les pièces de la collection sortent tous les 2 mois et ça va durer jusqu'en octobre 2021. Donc je me suis dit que financièrement je pourrais me le permettre et que c'est vraiment une belle collection. Du coup voilà, je me suis laissée tenter. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, des prix, tout ça. Alors, la boîte se présente comme ceci. Plutôt pas mal, c'est pratique pour quelqu'un qui déménage souvent comme moi. Alors, il y a ceci pour l'offre sur la carte de crédit. Et il y a un... Oh my god! Et il y a de l'emballage. Si vous voyez. Ça, c'est trop beau. C'est totalement le genre de truc que je garde pour faire du scrapbooking ou compagnie. Magnifique. Et alors, il y a un papier si vous voulez le rendre ou quoi que ce soit. Ouvrons la boîte. Alors, je n'ai pas regardé de unboxing. Donc, je vais vraiment découvrir avec vous. En fait, je sais juste à quoi ça ressemble parce que, évidemment, je sais ce que j'ai acheté. Mais, donc voilà, je me souviens que la boîte, elle était magnifique. Je sens que je vais garder la boîte. Ça, c'est sûr. Je suis tellement une fan des packaging, moi. Alors j'ai oublié de vous préciser, j'ai aussi commandé de cette collection le ornement, la petite décoration de Noël, mais il n'y avait plus sur le shop américain. Donc je l'ai fait livrer chez ma mère en Belgique. Et quand j'irai lui rendre visite, je récupérerai mon ornement en même temps. Alors je sais pas si j'ai précisé non plus, je compte, si je suis satisfaite, je compte faire toute la collection de tous les châteaux pour habiller mon meuble derrière et donc je pense que pour la prochaine fois je m'y prendrai pas à la dernière minute comme j'avais fait pour les châteaux et je commanderai le jour de la sortie et donc voilà, je devrais à chaque fois avoir le château et l'ornement. Les autres choses, j'étais pas très fan personnellement, c'était pas le carnet, je sais pas ce que je pourrais en faire et je me souviens même plus de ce qu'il y a d'autre. Le pins, je pense. Les pins, moi j'aime bien les acheter dans le parc, c'est mes souvenirs de parc, je me souviens de quand, comment et tout ça, donc voilà. Donc on va se faire. C'est pas facile à sortir de la boîte. Hein. Alors pour le prix américain, si ça vous intéresse, je le dis parce que je le vois maintenant, j'ai payé ça 149,99 $ américains. Et donc, si la boîte, elle se présente comme ceci. Et alors il y a un petit texte derrière, comme ceci, et le dessus. Donc voilà, allons-y, ouvrons la boîte. J'espère que c'est bien emballé. Alors, je vois déjà la frigolite.
Oui, j'avais pas vu qu'il y avait un espèce de numéro de série ici, il fait écrit de 1 à 10. Alors j'avais pas vu ici, il y a une espèce de numéro de série qui fait écrit 1 sur 10. C'est pas mal. C'est pas un vrai numéro de série à proprement dit où c'est 1 sur 1 million par exemple vendu, mais c'est pour dire que c'est je suppose la série 1. Cendrillon est la première série qui est sortie. Du coup, quand j'aurai toutes les boîtes, ça sera beau. Je sais pas si je vais laisser la boîte en présentation, dans le sens où je sais pas si je vais garder la boîte dans mon salon. Voilà. En tout cas, la boîte est vraiment belle. Ça se présente comme ceci. C'est très bien emballé, à ce que je vois. Alors je dois vous dire, il est bien plus lourd que je ne le pensais. Quand j'ai vu beaucoup de gens le tenir en main dans les thumbnails, j'ai pas regardé de vidéo, mais quand je les voyais le tenir en main, ils tenaient ça comme si c'était hyper léger. Il y a 2 piles. Voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment lourd en fait. J'aime bien les détails derrière en général. C'est toujours des détails qu'ils oublient. Donc le dessus. Puis il y a les portes du château. Si j'arrive à les ouvrir. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a autre chose à ouvrir. Non. Donc ça c'était la salle de bal. Alors j'ai trouvé ceci de mon kit Ikea. Voyons voir si ça fera l'affaire. J'espère bien que oui. Non, ça va être toute une aventure de remettre la vis. Voilà, maintenant on va l'allumer. Waouh! C'est quand même incroyable. Hein. La lumière est vraiment forte quand même. C'est vraiment magnifique. Il y a 2 lumières sur le dessus. Alors moi, mon idée, ce serait donc de mettre le château juste ici. Pour l'instant. Alors j'espère que mon mari va pas râler parce que la pointe ici, elle arrive au niveau de la télé et il ne supporte pas quand je mets quelque chose qui est un peu plus haut. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose pour l'instant, mais avec le temps, j'habillerai plus l'espace. Le prochain château devrait sortir mi-juin et ça devrait être le château Frozen. Donc ça sera très bien aussi parce que ce sera une ambiance encore bleue, donc ça sera vraiment joli je pense. J'ai pas vu d'autres visuels des futurs châteaux, je pense qu'ils gardent ça vraiment secret. Et donc voilà, je vais l'allumer. Ça sera vraiment joli le soir en regardant la télé. Franchement, j'aime vraiment bien. Ça me rappelle vraiment des souvenirs d'enfance tout ça. Moi je trouve qu'il est vraiment joli, il est bien fait, il est d'une bonne qualité. Ça me rappelle vraiment les petits villages que j'achète pour Halloween et pour Noël. D'ailleurs je vous ferai des vidéos sur le sujet parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu en Europe, mais aux États-Unis, les villages de Noël. Mon Dieu, c'est vraiment toute une institution. Donc voilà les amis, hein. La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. En conclusion, je suis vraiment ravie de mon achat en fait. Je vais vraiment continuer la collection. Je trouve que c'est une belle qualité. C'est bien plus beau et fini que les photos veulent bien le laisser penser sur le site internet ou même j'ai vu les photos d'autres personnes. En fait, la qualité est plus présente. Le poids est vraiment là. J'avais peur que ce soit le genre de choses où si mon chat passe, ça s'envolerait. Mais non, je pense que, touche du bois, je pense que ça va résister au temps. Et je pense que c'est une belle collection à faire. J'ai pas vérifié si c'était encore disponible sur le site.
Je pense que ça dépend où, quoi, comment, si vous êtes prêt à payer des frais de port pour le faire venir d'un shop Disney dans notre pays. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore eu et que vous souhaitez vous le procurer, j'espère sincèrement de tout cœur que vous arriverez à l'avoir. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle collection. Est-ce qu'il y a certains châteaux qui vous intéressent, d'autres moins? Est-ce que vous allez faire toute la collection comme moi, je l'espère? Je comprends parfaitement que c'est une grosse dépense et c'est pas pour tout le monde. Du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse toujours de discuter avec vous. Rejoignez-moi sur Facebook aussi. C'est toujours sympa. On se retrouve la semaine prochaine pour un retour de course et dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo un peu surprise comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un thumbs up et de vous abonner également. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao!